À l'occasion de cette prochaine intervention, là, on va rester sur des supports images. Vous allez voir, ça sera très illustré. Après cette présentation de Bernard Croisil et de Bruno Poyer, on a désormais des notions pour mieux comprendre les liens qui unissent une émotion et l'attention. Alors, voyons très concrètement comment tout cela peut s'appliquer à la publicité, ou plutôt à la création de contenu publicitaire. J'invite Mercedes Hera à venir me rejoindre, présidente de BETC. Soyez la bienvenue. Présidente de Havas Worldwide, soyez la bienvenue. Il y a 2 sièges. C'est Laurent qui va vous interroger, Laurent Bliot. Je t'ai vu, mais ça me toujours. Ouais, je m'en lasse jamais. Je suis toujours ému quand je te vois. Alors, bonjour Mercedes. Bonjour Laurent, bonjour à chacune et à chacun. Alors, c'est impossible de discuter avec vous sans évoquer la campagne Evian, parce que c'est quel registre d'émotion et c'est quoi le rapport entre la réalité du produit et l'émotion sur laquelle on joue pour avoir déclenché cette saga qui est, au-delà d'être une campagne magnifique, efficace, qui est devenue une campagne culte en fait. Oui, c'est une campagne importante parce que c'est difficile à faire, la pub c'est difficile. Et qu'on ne tombe pas toujours sur un joyau pareil en termes de sens, en termes d'intelligence. Et on a eu beaucoup de chance avec cette campagne parce que, en fait, la saga d'Evian, elle a quasiment accompagné l'histoire de l'agence. Ça fait 17 ans, 18 ans. On a commencé lorsque l'Internet n'existait pas. On a commencé avec un film, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune. Mais globalement, il y avait des petits bébés qui plongeaient dans une piscine et qui faisaient un spectacle merveilleux, c'était à la télé. Et puis ensuite, on a continué avec la même logique des années durant. Il y a eu quelques interruptions parce que vous savez, nos clients sont adorables, mais quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas fait les choses, ils veulent changer. Ce qui est une grave erreur parce que dans la tête des gens, les choses sont très lentes et donc il ne faut pas changer pour changer l'histoire des marques. Et puis on est revenu à ça parce que c'est un formidable succès. Et lorsque l'Internet est arrivé, ça a été un des films les plus viralisés au monde, sinon le film le plus viralisé au monde. Et on est fiers d'être dans un tout petit pays, puisque nous sommes dans un magnifique pays, mais tout petit, en termes de dépenses publicitaires, je veux dire. Et puis on fait en effet une histoire qui se répand dans le monde, partout. Enfin, les gens veulent toujours savoir, d'ailleurs, ils nous briefent très maladroitement puisqu'ils disent « et si vous pouviez refaire Evian ?» Ben non, on ne peut pas refaire Evian sur n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. Alors le registre d'émotion d'Evian, bien sûr, l'émotion c'est toujours quelque chose de fondamental. Vous savez déjà que quand je parle, les mots comptent à 8% et l'attitude compte beaucoup plus, les gestes comptent beaucoup plus, le ton de ma voix compte. Si je vous dis c'est formidable d'un ton comme ça, vous comprenez que c'est pas formidable. Donc l'émotion, il bouge le monde puisque les gens reçoivent l'émotion. Et moi j'ai toujours des enjeux. C'est marrant parce que ce soir je suis chez Human Rights Watch, qui est cette association extraordinaire qui recherche la vérité. Et c'est un de mes troubles numéro 1, c'est que le réel, la vérité, elle n'existe pas en soi puisqu'elle passe toujours par la perception. Mais, pardon de vous interrompre, mais sur Evian, vous m'avez parlé d'une histoire de diurétique. Oui, parce que en fait, les voilà, débuts d'Evian. D'abord, ça vient finalement. En fait, cette émotion, elle n'est pas. Quand les gens briefent sur l'émotion, ils pensent, ils briefent souvent sur l'émotion, ils pensent que l'émotion c'est n'importe quoi. Eh bien, c'est très rationnel. Alors, c'est un drôle de rationnel. C'est le rationnel qui est dans la tête des gens, mais c'est rationnel. C'est-à-dire que les gens, ils ne disent pas « Ah, je suis ému par n'importe quoi ». Ils sont émus parce qu'il y a quelque chose qui les touche à un endroit précis, qui, lui, on peut l'atteindre par une réflexion rationnelle, quoi. On ne briefe pas les créatifs sur n'importe quoi. Moi, je dis souvent à mes clients, bah, là, normalement, rien ne devrait sortir. Si tout va bien, nous ne trouverons rien. Parce que ce que vous mettez dedans n'a aucun intérêt. Donc, pour que les choses touchent, il faut quand même briefer sur des choses qui sont des choses importantes pour les gens. Et les gens, ils ont, dans leur tête, peut-être qu'ils ont une réalité.
Et la réalité dans leur tête, elle va être presque, enfin pas presque, elle va être beaucoup plus importante que la réalité vraie. Dans le cas d'Évian, j'adore cette histoire parce qu'elle raconte tellement sur la tête des gens. En fait, la saga d'Évian, elle est née au moment où sur Évian, sur le marché des eaux, sont arrivés les eaux premier prix. Les eaux sans marque, les eaux comme cristalline, qui faisaient concurrence à Évian parce que c'était pas sympa ce que disait Cristalline. Il disait l'eau de la Claire-Fontaine. Il avait oublié de préciser qu'il avait autant de fontaines qu'il voulait, puisque c'est une eau de source et qu'elle peut être prise n'importe où. Donc c'est très bien, mais Évian c'est mieux. Parce que ça vient que d'un endroit, et quand vous venez d'un endroit, vous pouvez dire ce qu'il y a dedans. Alors que vous ne pouvez pas le dire sur Cristalline. Mais les gens, si vous leur faites le coup de la Clairefontaine, ah la Clairefontaine, ils trouvent ça tellement pur, tellement bien, qu'ils ne pensent pas à tout ça. Donc, il était nerveux, Franck Ribot, parce qu'Évian, c'est très important dans leur mix global de Danone. Dans le mix global de Danone, Évian contribue beaucoup. Et donc, on se disait, qu'est-ce qu'on devait dire? À l'époque, on racontait des choses très belles. La pub était magnifique, c'était... l'eau que vous buvez est aussi importante que l'air que vous respirez. Tout le monde trouvait ça très intelligent, mais ça ne faisait rien sur le business. Et ça ne faisait rien sur le business parce que le fait de raconter que cette eau était pure n'était pas suffisant pour l'écart de prix qui était le nôtre. Ça ne leur suffisait pas aux gens. Ils disaient en global, ça doit être pur cristalline. En tout cas, on ne va pas s'empoisonner puisque c'est mis dans une bouteille. Donc après, la pureté, c'est comme le blanc, très très pur ou plus pur que pur. À un moment donné, c'est bien pour les bébés, mais pour les grands, peut-être on peut s'en passer et ça fait des économies. Donc il fallait changer de registre et trouver ce qu'il y avait à dire. Alors déjà, le bon sens, si vous voulez vendre quelque chose 3 fois plus cher, il faut dire que c'est actif. Parce que si ça ne fait rien, je me souviens parce que j'avais des discussions sans fin avec mes clients, mes jeunes clients qui disaient... mais c'est pas l'activité, elle n'est pas acceptée pour Évian, parce que derrière Évian, il y a toujours le bébé. Et vous savez, le bébé, il pose un problème, il est magnifique, mais il pose un problème, c'est que le bébé, ça dit respect. Ça dit absolument pas action. Et donc, on était un peu bloqués. Je leur disais, écoutez, on va se débloquer, parce que sinon, on n'en vendra plus. Donc, on va se débloquer. Donc, on est allé à Évian. Parce qu'à Évian, ils soignent des trucs, quand même. Donc on leur a dit, qu'est-ce que vous soignez, vous? Alors là, ils nous ont dit la diurèse du foie. Alors diurèse, j'ai mis des heures à me dire, mais diurèse, vous voulez dire que l'eau est diurétique? Alors moi-même, je suis très influencée par la pub. C'est pas que c'est pas très sexy, c'est que Contrex est diurétique et Contrex fait mincir. Et que moi, je croyais que c'était Contrex qui faisait ça. Ben non, Évian aussi. Donc vous pouvez mincir avec Évian. C'est une bonne nouvelle. Mais du coup, je suis retournée à l'agence heureuse. Parce que je me suis dit, je sais ce que je vais faire, je vais aller vers la purification, et ça va être formidable, et on va raconter aux gens que ça purifie. Vous savez, la purification, vous tombez sur un sujet qui, normalement, fait bouger les gens, parce que les gens, aujourd'hui, ils ont une obsession du trop. Donc, ils ont trop de poids, trop de toxines, trop d'infections, ils veulent se débarrasser de tout. Donc, c'était génial. Je teste. Il y avait les médecins qui montraient les courbes et tout, on testait les concepts. Donc on avait fait parler les médecins et tout. Et là, ils nous disent que les médecins sont des tricheurs, que c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et moi, je ne revenais pas. Je disais, mais il y a l'Académie des sciences, on s'en fout. La seule chose qui comptait, c'est ce qu'ils avaient dans la tête. Et ce qu'ils avaient dans la tête, c'était ce bébé. Et ce bébé, il pouvait être relié à la vie, il pouvait être relié au respect, il pouvait agir du côté de la vie, mais jamais dans le moins. Jamais dans le moins. Et donc, eh bien, c'est eux qui ont eu raison, parce que... alors, Franck me disait, mais c'est incroyable. Je lui dis, ben, c'est eux qui dirigent, hein, ils ont ça dans la tête et il n'y a rien à faire. Et ben ça, moi, je vous raconte une petite histoire, mais c'est toujours le cas, surtout. Ils ont des choses très précises et ils raisonnent par rapport à ça. Donc, on a réfléchi autrement et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans le plus et pas dans le moins? Dans le plus, c'était une eau extraordinairement bien équilibrée. En gros, si vous buvez ça tous les jours, ça va bien se passer. C'est une eau que vous pouvez boire tous les jours. Ce n'est pas le cas de toutes les eaux. Épar est trop forcé, même Contrex est trop forcé. Pas ça. Et en gros, c'est une eau de la vie. Donc, on a travaillé autour des thématiques de la vie. Et pourquoi ça marche comme ça?
Ça marche comme ça. On a de la chance, hein, parce que vous ne pouvez pas mettre les bébés à n'importe quelle sauce. Hein. Les gens me disent, mettez un bébé. Je dis, non, c'est ridicule, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Et là, les gens, ils ne sont pas idiots. Mais dans le cas d'Évian, le bébé, il a du sens. Si ce n'est que le bébé qu'on avait avant, ça ne nous intéressait pas, parce qu'il n'arrêtait pas de raconter le bébé au sein de la... Et m'enfermer. Donc, on a cherché quelque chose autour de la vie. Et quand vous étudiez les consommateurs, et c'est probablement pour ça qu'on a cette émotion, et que vous étudiez qu'est-ce qui est devenu la santé aujourd'hui, vous vous apercevez que la santé est profondément, aujourd'hui, reliée à une histoire d'âge. C'est-à-dire, on a gagné 20 ans en 20 ans, donc c'est fou, quoi. C'est fou. Donc, comme on a gagné 20 ans en 20 ans... Le temps de jeunesse est plus court, en fait. Eh ben, le temps de la jeunesse est plus court. Alors, on est très peu jeune. En fait, globalement, si on laissait les gens faire, on est très peu jeune, puisque c'est quoi? C'est pendant de 15 à 25 ans qu'on est jeune. Les gens ne sont pas d'accord. Et on a gagné, et moi non plus, et on a gagné 20 ans à 20 ans. Ça veut dire que les repères des gens sont perdus. Ça veut dire que vous comparez à votre mère ou à votre grand-mère, et vous trouvez que vous êtes beaucoup plus jeune. Enfin, moi, je suis beaucoup plus jeune. Parce que c'est comme ça. Les grands-pères d'aujourd'hui, ils sont quand même pas marrants. Ils veulent aller en vacances, prendre des loisirs et tout. Avant, ils gardaient les bébés. Donc, on est dans un monde totalement différent. Sur le L, vous voyez les couvertures de L, on est passé de 30 ans à 60 ans. Les femmes de 60 ans. Donc, et encore, après avoir eu une couverture extraordinaire sur les femmes de 60 ans, magnifique, auxquelles on voulait toutes ressembler, il y a une dame qui a écrit la semaine suivante, dans le courrier des lecteurs, elle disait « Je ne comprends pas, moi j'ai 70 ans, et pourquoi vous ne faites pas une couverture ?» Il n'y a plus de limite. Donc, en fait, le concept, c'est prolonger la jeunesse. Donc, c'est la jeunesse, ça dure longtemps. La thématique de la jeunesse, elle n'est pas que marrante, elle est inquiétante. Hein, quand on fait un groupe de consommateurs femmes, oh là là, la dramaturgie à partir de 35 ans, quoi. Voilà. Et puis, vous savez, à partir de 45 ans, ils vous appellent seniors. Donc, vous vous dites, ils sont tombés sur la tête, quoi. Et c'est pas ça, la vie. Donc, vous retrouvez quelque chose de fondamental, c'est une eau qui accompagne le bien-être de la vie. Et c'est une eau qui vous aide à garder la jeunesse qui est en vous. Et qui ne veut pas dire que vous restez comme votre fille de 20 ans. Mais qui veut dire que la jeunesse ne peut pas se définir de cette façon-là. Et quand on dit ça aux gens, on dit un truc important. Et quand on dit aux gens quelque chose qui est extraordinairement vrai, c'est que qui vous voit vieillir? Les autres, quoi. Vous, ça va, quoi. On retrouve la scène de Proust quand il arrive... Dans ce salon, il n'a pas vu des gens depuis longtemps, et puis il se dit, c'est quoi, c'est vieux? Puis tout d'un coup, il se dit, oh là, il va voir dans la glace, et là, il s'aperçoit qu'il est vieux, qu'il est comme eux. C'est un peu notre histoire. Donc, si la pub, c'est pour créer des émotions positives, pour donner la patate aux gens. Et donc, si vous leur dites à un moment donné que cet enfant qu'ils ont été, il est toujours un peu dans eux, vous dites quelque chose de formidable. Quand il y avait la télé, ils ne pouvaient pas écrire sur Internet. Et moi, je m'étais aperçue qu'on avait fait un truc un peu incroyable. Vous ne vous apercevez pas tout de suite quand ça sort. Vous avez vos clients qui vous disent « T'es sûr que c'est bien ?» Je ne sais pas, non, je crois, hein, je crois. Mais enfin, bon, vous avez la trouille. Et nous, en plus, on avait beaucoup la trouille parce qu'on avait passé du temps, mis des moyens, et puis alors, ils nous disaient gentiment, il y a intérêt à ce que ça marche. Oui, il y a intérêt à ce que ça marche. Après, ils nous disent pas, malheureusement, ça a tellement marché qu'on va faire quelque chose pour vous. C'est pour ça que je demande une statue à Danone. Faute d'argent. À Évian. Danone. Oui, mais à Évian, localisé à Évian. Oui, ce serait formidable. Formidable. Enfin, je préférais de l'argent pour BETC, mais voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose, quand ça sort, vous ne savez pas. Et tout d'un coup, le deuxième jour, j'avais mon assistante qui me disait, est-ce que je peux vous passer quelqu'un sur Évian? Je lui dis, mais qui sur Évian? Je crois que c'est un consommateur. Je lui dis, un consommateur qui m'appelle? J'étais traumatisée, hein. Ça m'est jamais arrivé de la vie. Les gens trouvaient notre adresse, nous appelaient pour nous dire merci. Je n'avais jamais vu ça. J'avais d'ailleurs la même émotion qu'eux, mais pas sur le même sujet. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je ne comprenais même pas. Et d'ailleurs, vous savez, les gens qui vous disent sur l'Internet, c'est très différent, il faut des formes, je ne sais pas trop quoi.
On aurait passé le premier film sur le net, le premier film d'Evian, il aurait fait ce qu'a fait le dernier film Evian sur le net. On est toujours, les gens sont toujours au même endroit, ils ont besoin d'histoires fortes, intéressantes, qui donnent des points de vue de marque. Liv Yang, c'est un vrai point de vue sur le monde, sur la vie. Il y avait une dame qui était à la retraite et qui m'avait écrit une lettre que j'ai toujours gardée et qui avait dit « Nous, on le met en boucle quand on a le cafard. » Donc, voilà. Et là, vous touchez quelque chose qui est à la fois rationnel. Vous voyez, c'est rationnel parce que si vous rentrez par autre chose que par la vie, par la jeunesse, si vous dites quelque chose d'invraisemblable, ils ne vous suivent plus. C'est rationnel parce que ça touche un insight qui est le vrai. Vous savez, il y avait une des façons d'évoluer du concept. On avait montré des types et des gens différents et leur voix, la voix qui sortait, était une voix d'enfant. Et quand vous avez quelqu'un au téléphone, essayez de dire son âge. C'est hyper dur. Hein, tout d'un coup, la petite vieille, vous croyez qu'elle a 15 ans, et le gamin qui vous appelle, vous pensez qu'il a 50 ans. Donc, c'est hyper intéressant de se dire, vous touchez à un insight essentiel. Et c'est comme les films, c'est comme les chefs-d'œuvre de la littérature, etc. Quand vous êtes sur un insight essentiel, qu'il est relié rationnellement dans la tête des gens au produit, vous créez quelque chose qui fait bouger le monde. Et alors, j'ai envie de vous demander, Mercedes, le contexte d'insertion. Ici, on a ouvert la matinée avec un Ave Maria magnifique au piano, avec une chanteuse lyrique. Et dans ce contexte-là, c'est-à-dire que là, on avait vraiment la bonne émotion dans le bon contexte. Comment on gère ça en publicité? C'est-à-dire avec l'arrivée de la programmatique, finalement, voilà. Comment c'est quoi votre point de vue sur l'influence du contexte sur la réception de la publicité? Alors moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enjeux sur les médias parce que je pense qu'on dit un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, et d'ailleurs, quand je suis briefée, là, on est entre nous, donc je vais avoir l'air ringarde, mais c'est pas très grave. Mais je leur dis, non, mais moi, je comprends pas où il passe le film. Si ça vous ennuie pas, quand je le voyais, parce que on me raconte qu'on peut mieux lire les ventes. Moi, ça fait 30 ans que j'ai appris à lire les ventes. J'ai commencé la pub, Procter lisait les ventes. On mettait un film à la télé, tout de suite, ils savaient si ça marchait ou si ça marchait pas. Donc, on a fait semblant qu'avant, on savait pas que ça vendait ou pas. Enfin, c'est un gag, quoi. Et moi, honnêtement, je fais des exercices. Je sais, par exemple, que quand je mets de la télé, je vends plus. Je le sais. En alimentaire, je vends plus. Je le sais parce que je le vois immédiatement, etc. Je pense qu'on n'a pas encore compris l'usage total de l'Internet. L'Internet, c'est un truc extraordinaire, puisque ça change la relation des gens au pouvoir de la consommation. Ils peuvent réagir, ils peuvent s'énerver, ils peuvent parler, ils peuvent croire qu'ils ont un vrai rôle, un vrai pouvoir. Ils communiquent entre eux, c'est extrêmement important. Mais c'est un média à part entière et différent. C'est très gênant, par exemple, je trouve, de les déranger toutes les 3 minutes quand ils sont en train de faire quelque chose. Là, c'est insupportable. Moi, je coupe la pub. Je ne vais pas me faire embêter par la pub, quoi. Vous avez un adblock? Non, je n'ai pas un adblock, mais je vais vite. Hein. Ah ouais. J'étais inquiet quand même. Non, mais j'y réfléchis. Hein. Ouais. J'y réfléchis. Je ne veux pas qu'on me dérange à tout prix, à n'importe quand. Je ne veux pas qu'on me dérange. Il faut me trouver dans une situation où on ne me dérange pas. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas fini d'explorer toutes les formes passionnantes sur l'Internet. Alors, les vidéos, quand ils les aiment bien, ils les réalisent, mais il y en a très peu. Là, je vous parle d'Evian, mais pour un Evian, combien de choses compliquées, parce que, pas uniquement parce que les gens n'ont pas de talent, mais parce que, là, on voit Silly Bang. C'est une autre émotion, vous savez. Alors, il y a plein d'émotions, là, derrière Silly Bang. Mais alors, Silly Bang, quand même, le rapport à la vérité, quand on a discuté, on ne peut pas penser que ce monsieur est typiquement dans la cible de Silly Bang. Alors, je vous explique. C'est passionnant, ça. Les filles, les femmes, aujourd'hui, elles continuent à faire le ménage, obstinément. Ouais. Certains garçons aussi. Non, rarement. Pas assez. On a des chiffres. Pas assez. Très rarement.
Moi, je travaille avec des chiffres. Voilà. C'est toujours, en tout cas, elle qui décide du produit. De toute façon, les hommes obéissent à des ordres de la dame. Ah bah alors. C'est-à-dire, oui. On fait pas le ménage parce que vous nous y autorisez pas, en fait. Non, non, non. Hein? Est-ce que je peux t'aider? Tu te demandes pourquoi ils font pas directement, mais est-ce que je peux t'aider? Oui, éventuellement, tu peux m'aider. Mais donc, on a des chiffres, des données. On continue à considérer que c'est les femmes. Là, la cible, c'est les femmes, parce que c'est elles qui sont les expertes de la connaissance de ce qu'il faut comme produit, etc. Elles le mettent sur la liste quand elles envoient leurs garçons aux courses. Et alors, elle trouve pas ça bizarre, justement, que... Alors, voilà. elles trouvent tellement pas ça bizarre que je pense qu'elles n'ont plus du tout envie de le faire. Donc, elles sont un peu étranges, ces jeunes femmes. Hein, et les humains sont complexes. Hein. À la fois, elles disent que c'est pas génial, et à la fois, elles continuent à le faire. D'ailleurs, elles sous-estiment combien elles le font. Elles le font beaucoup. Mais elles les aiment plus. À une époque, on les montrait elles. Oui. C'était facile, on les montrait. Vous vous rappelez pas Non, vous vous rappelez pas, parce que là, il ne faut pas exagérer. Même moi, je me rappelle pas. Globalement, on faisait des concours, par exemple, dans un aéroport, entre deux ménagères qui lavaient le sol. Ouais, il y avait des cours à l'école, même. Bien sûr, on s'appliquait, tout ça. Donc, tout ça était normal. Maintenant, c'est plus normal. On est dans une période intermédiaire où elles s'énervent. Donc, elles ne s'énervent pas au point de ne pas le faire, mais elles s'énervent au point de refuser la projection. Donc, elles vont nous redire, ça m'embête de voir, on me complique, ça va, quoi. Déjà, je le fais, alors vous êtes gentil, vous me montrez ça différemment, etc. En plus, un garçon, c'est hyper utile, parce qu'en global, il ne sait rien faire au niveau du ménage. Hein. Il y a une marge de progression, alors. Il y a une marge de progression. Donc, si un garçon y arrive, c'est que c'est super facile. Ah, j'avais pas pensé à ça. Donc, voilà. Donc, ce film, il est plein d'émotions. Il est plein d'émotions parce que le ménage, c'est pas que antipathique. Hein. Il y a des scènes qui sont fondamentales, parce que la ménagère... Il faut aussi comprendre que quand elle le fait, c'est pas que nul et inutile. Elle le fait, il y a des choses qu'elle aime bien. Par exemple, la partie jouissive du ménage, c'est quand tout brille, quand tout est blanc. Hein, vous voyez, c'est pas le truc dans la lessive de Coluche, c'est pas si stupide. Quand tout brille, il y a un moment, voilà. Donc dans ce film, il y a plein d'émotions, l'émotion que c'est pas elle, elle se projette, l'émotion de la facilité ici rendue magique parce qu'il est magnifique ce garçon. Et troisièmement, l'émotion de on met tout en place et puis tout d'un coup la propreté arrive et comme c'est drôle, voilà. Et il y a de l'humour et ça se passe très bien. Mais vous voyez, ça a l'air de rien et ça joue sur du réel. Alors, juste pour terminer, un petit débrief sur les films qu'on a vus passer. Donc, Alors, vous avez vu passer Evian, on n'en reparle pas. Celui-là, voilà, il est mythique parce que c'est vraiment, probablement, moi, je trouve un des meilleurs parce que c'est vraiment la rencontre entre l'image de soi enfant et chacun étant différent, ce qui est aussi une autre vérité. C'est-à-dire, moi, j'ai eu des jumeaux, je ne comprends pas. Il y en avait un qui grognait dans son lit quand il était bébé, il y en avait un qui souriait, il y en a un qui continue à grogner 23 ans après, et il y en a un qui continue à sourire 23 ans après. Donc il y a une vérité que l'enfant porte des éléments de caractère qui sont puissants, et cette rencontre entre soi et son enfant, c'est magique. Et après, dans notre métier, il y a un chef-d'œuvre de réalisation, de production, etc. On oublie, moi ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'il y ait réflexion, mais à un moment, on produit quelque chose. C'est pour ça que c'est d'ailleurs fatigant. Quand on parle, c'est pas grave. Mais quand on est consultant et en plus producteur, ça se gâte. Et en plus, quand on est obligé d'aller voir les résultats, ça se gâte encore plus. Donc celui-là, il est construit comme ça. Ensuite, vous avez vu un très beau film qui est le film Lacoste. Magnifique. Qui est très intéressant parce que en fait, Lacoste, c'est une marque du vêtement, mais de la décontraction, de la vie, quoi. On parle pas du sport, on parle de la vie comme un sport et avec ses difficultés, avec ses moments de tension, etc. Et quand on veut parler des jeunes, on croit toujours que les choses sont faciles, mais grandir, c'est extrêmement difficile. Et donc, cette symbolique du premier baiser, avec ce que ça veut dire de difficultés, de trucs dans la tête qui tournent, on se jette quand même quelque part. Et là, ce premier degré
cette difficulté, cet élan. C'est un film que les jeunes adorent parce qu'ils l'ont vécu à un moment donné. Il a fallu faire un pas. Un vrai enjeu pour une marque qui est quand même séculaire presque. Ben bien sûr, de toujours raconter ça, ça se passe très bien. Lacoste, c'est une très jolie marque qui arrive à se raconter de façon... Et puis vous avez... Un mot sur Air France, oui, pour terminer. Ah, c'est un magnifique film. Je vous ai mis celui-là. Moi, j'adore Air France, Is in the Air, hein, parce que France is in the air, je suis déjà tellement contente de dire ça que ça me met de bonne humeur pour la journée. Voilà, et puis j'adore, je ne sais pas si vous êtes allé récemment sur Air France, mais quand vous voyez les consignes de sécurité... Oui, c'est un vrai sketch en fait maintenant. C'est un bonheur. Voilà. Et d'ailleurs, tout le monde nous a copié. Toutes les compagnies s'y sont mis, mais bon, elles n'ont pas toute la chance d'être nées en France. Donc nous, on avait un concept immédiat, quoi. L'esprit français, c'est quand même pas mal. Là, je vous raconte ce film parce que vous m'avez parlé de l'émotion. Et ce film, c'est très marrant, c'est très caractéristique. C'est que quand il a été tourné, j'appelais Rémi Babinet, mon associé, qui était sur le tournage. Et j'appelais la cliente qui était Christine Micolo à l'époque, qui était une très grande cliente, qui était sur le tournage aussi. Et ils étaient au Maroc. On avait mis un miroir sur le sol, puisqu'Air France, c'est toujours, ça a capturé il y a 15 ans le ciel et on regarde très fort le ciel. Dans Air France, c'est très rare que vous voyez un avion. Quand vous voyez un avion, c'est un avion imaginaire. Soit vous êtes dans un avion imaginaire, c'est le cas de la dernière campagne, soit c'est un tout petit avion qui vole, mais vous n'êtes jamais dans l'avion, ce qui était une vraie disruption parce que tout le monde montrait ces avions comme si c'était un chef-d'œuvre. Donc c'est compliqué. Donc là, on évoque à chaque fois l'avion, et là, c'est encore pire, c'est qu'il n'y a pas d'avion, vous êtes sur un sol qui est un miroir, et dans le miroir, il y a le ciel, évidemment, il y a le ciel. Et on était donc allé au Maroc parce que le ciel du Maroc est exceptionnel et le ciel se reflétait. Et sur ce ciel qui se reflétait, on avait une idée extrêmement simple. Pendant 10 jours et 10 jours, le client a dit « Vous croyez que ça le fait ?» Je dis ben, « Parfois, parce que c'est simple, il ne faut pas avoir peur. » Et vous savez, quand vous êtes petit avec vos enfants, enfin vous êtes grand et vous avez votre gamin, il y a toujours un moment où on a joué à l'avion. On a joué à l'avion, c'est-à-dire on a fait tourner l'enfant autour de soi. Et l'enfant crie, il a un peu peur et tout ça. Et on s'est dit, c'est marrant cette image-là, c'est une image extraordinaire pour dire l'avion. C'est une façon de dire l'avion comme on n'a jamais dit, et pour dire la sécurité. Parce que en gros, si vous êtes lâché, c'est pas bien. Voilà. Et donc, on a retrouvé ce moment dans Peter Carr qu'on montre là, qui est ce moment extraordinaire où on voit finalement le danseur prendre la danseuse et la faire tourner comme ça, quoi. Et là, s'il la lâche, ça se passe mal. Et donc, vous acceptez de dépendre de l'autre, vous acceptez vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans plein de choses, etc. Et donc, on a fait tourner cette scène. Et moi, quand j'appelais pour savoir comment ça se passe, vous y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe et tout. J'avais la cliente qui pleurait. J'avais Rémi qui me disait « Non, il faut que tu nous rappelles là, faut que tu nous rappelles. » Je me disais « Mais ils sont complètement barges. » Ils pleuraient devant la scène. C'est à peu près ce qui s'est passé quand on montre ce film. Ce film est le film préféré des Chinois, qui ont une culture qui est beaucoup plus proche de la culture française que de la culture américaine. Donc il faut y penser. Les Chinois, c'est une belle cible pour nous, parce qu'il y a une telle émotion, il y a sur cette musique, de se laisser aller à ce bien-être et à ce confort. Et là, pour moi, c'est probablement un des films chefs-d'œuvre pour dire à quel point l'émotion peut amener loin. Merci mille fois, Mercedes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux.